Les amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Vu la situation, je vais très bien. Donc, ça fait 3 ans que je suis en activité et ça fait 3 ans que je suis en pleine réflexion pour savoir qu'est-ce qui pourrait accrocher les gens sur l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est connu, hein. Enfin, c'est connu, mais les gens ne la connaissent pas vraiment. Ce que je voudrais faire, c'est essayer d'attirer de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette méthode. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Attendez que je me souvienne. Ah oui, la force tranquille. La force tranquille. Vous avez déjà entendu la force tranquille. Quelqu'un qui est tranquille, mais qui a une telle force en lui qui fait bouger les montagnes. Pour rester dans la lignée d'une force tranquille, moi je me suis dit que l'hypnose conversationnelle, inversement, c'est l'hypnose, la conversation hypnotique. Voilà. Pour rester dans la lignée de comment l'expression, un silence qui fait du bruit. Voilà, un silence qui fait du bruit. C'est un truc qui est assez puissant. Vous savez, je vais m'expliquer là-dessus. Un silence qui fait du bruit. Vous savez, la nuit, le soir, quand on va se coucher, la nuit c'est calme, mais pourtant dans le calme de cette nuit, tout là-dedans se met à vibrer, se met à se mettre en place. Vous savez, le bruit qui se passe à l'intérieur, tout se met en place pour refaire la journée, pour essayer de résoudre des problèmes que vous n'avez pas résolus. Vous changez une situation qui s'est mal passée dans votre tête. Vous faites en sorte qu'elle se passe aussi bien possible. Ça restera que dans votre tête. Vous voyez toute cette perturbation qui se passe pendant la nuit. Pendant la nuit la nuit c'est apaisant, c'est calme, c'est silencieux. Voilà. Voilà où je veux en venir. Un silence qui fait du bruit. C'est accrocheur. C'est accrocheur. Je veux simplement vous dire que toutes les solutions, ils sont en vous, tout simplement. Il suffit simplement que vous en preniez compte, que vous arrêtez un instant, que vous calmez, vous apaisez et vous réfléchissez à la situation. C'est vrai qu'il y en a plein qui me disent c'est facile à dire, difficile à faire. Bien entendu, cette expression, on l'entend souvent, mais cette expression, elle sert ni plus ni moins à rien faire. Voilà. Parce que plus on dit ça, c'est simple à dire, difficile à faire, ça nous permet de rien faire parce qu'on n'a pas envie de faire cet effort pour vraiment agir, pour vraiment solutionner la situation. Je me suis lancé, enfin c'est pas que je me suis lancé, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai commencé à voir autour de moi que par rapport à mes paroles sont assez puissantes pour réveiller en vous le meilleur pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Il suffit simplement de se projeter, de voir se passer comme vous le souhaitez dans votre tête, la chose que vous voulez avoir. Cette hypnose conversationnelle va vous concentrer sur vous-même, tout simplement. Va vous centrer, va vous laisser à réfléchir sur vous. De là, la conversation hypnotique.
Je dis l'inverse, la conversation hypnotique, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent avec l'hypnose qu'on connaît tous, l'hypnose traditionnelle. Mais non, non. Tout se passe dans l'échange, simplement, dans l'échange. Et vous allez voir, au fur et à mesure de cet échange, vous allez vous sentir calme et apaisé. Vous allez même arriver au point de bâiller. Mais le bâillement, je vous rassure, c'est pas... Vous n'allez pas vous embêter, c'est pas une... comment? C'est pas un truc qui dit que vous vous embêtez. Non, simplement votre subconscient remonte à la surface. Et pour qu'il remonte à la surface, vous allez faire des efforts, dont le bâillement. Vous allez aller au plus profond de vous, vous allez ressortir ce qui vous gêne vraiment. Parce que pour résoudre, franchement, pour résoudre tout ce qu'il y a à résoudre, il faut être en accord avec ce qui vous gêne. J'ai pas l'intention de vous, de vous parler de qui. Comment je pourrais dire de vous caresser dans le bon sens du poil. Voilà. Pour moi, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Alors que la vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne à dire, mais tout dépend de cette vérité, comment elle est dite. Si vous la dites subtilement, la personne va l'apercevoir comme, je ne sais pas, tout, mais sauf une agression. Parce que on voit autour de nous les gens qui se disent la vérité et tout, mais par le simple but qu'ils ont, c'est de vexer la personne. Moi, je ne veux pas vexer la personne. C'est de la mettre en face de ce qui la perturbe. Vous voyez, c'est simple de dire souvent à tout va, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Comme on réussit quelque chose, c'est grâce à nous, bien entendu. Mais vous avez remarqué, quand on ne réussit pas quelque chose, c'est de la faute des autres. C'est la faute d'un tel qui est passé sur votre chemin, qui vous a... peu importe ce que vous avez fait, mais vous avez trouvé ce prétexte pour dire c'est de sa faute. Plus vous direz c'est de la faute des autres, plus vous allez vous détourner de vous-même, tout simplement. Alors que si à ce moment-là, vous posez les bonnes questions et vous dire qu'est-ce que j'ai fait qui ne convient pas pour avoir ce que je veux avoir, et là, à partir de là, vous allez être en recherche de modification. Vous allez vous modifier. Et vous allez remarquer que toute personne qui est à côté de vous n'est pas là pour rien. Elle sera là pour vous dire quelque chose qui vous fait avancer ou reculer. Bien entendu, il y a des gens qui vont aller à l'encontre de ce que vous voulez faire. Donc à partir de là, vous saurez comment faire en vous modifiant, en vous améliorant, comment faire pour détourner cette personne. Pas détourner comme on détourne un obstacle. Non, dire ce qu'il faut pour que cette personne comprenne votre objectif. Vous voyez? C'est de là cette hypnose conversationnelle. Moi, depuis, ça fait 3 ans que je suis en activité, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai toujours cherché quelque chose, un titre qui corresponde à ce que je fais. J'ai trouvé hypnose conversationnelle parce que ça se rapproche le plus de ce que je fais, de ce que je dis. C'est là que j'ai intitulé ma méthode conversation hypnotique, enfin hypnose conversationnelle. Voilà, j'y suis arrivé. C'est pour ça, mais en fin de compte, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Parce que cette hypnose conversationnelle, c'est vrai que ça se rapproche de ce que je fais. Mais voilà quoi, je veux dire, fallait, parce qu'il y a maintes et maintes personnes qui m'ont dit comment ça s'appelle ce que tu fais.
savais pas quoi leur dire. J'étais en pleine réflexion, en pleine recherche, et là je suis tombé sur hypnose conversationnelle. Avant ça, je suis tombé sur hypnose ericksonienne. Ça me parlait pas tellement. Hypnose conversationnelle, ça me parlait un peu plus. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. C'est mon propre truc, ma propre énergie que je dégage verbalement. Même des fois, il y a des gens qui me demandent des soins énergétiques. Et ça marche. Tout ce que je vais dégager, je vous rassure, de bien automatiquement, je vais vous le transmettre. Je vais vous apaiser tous les maux par rapport aux situations qu'il y a en travers le chemin. Vous savez, parce que les situations, des fois, nous perturbent tellement qu'on se fait des mal de tête, on a mal partout. Tout ça, c'est par rapport à ce qu'on a dans la tête. Parce que si vous mettez dans la tête qu'il faut résoudre les choses qui vous perturbent, vous allez remarquer que vous allez moins avoir mal à la tête. Vous allez moins avoir des mots qui se dispersent un peu partout dans le corps. C'est ça l'hypnose conversationnelle. C'est ça, j'ai trouvé. Et je me suis fait un petit logo, un petit montage vidéo, vous savez, le bien, le mal, sur ma page Facebook. Et j'ai rajouté un silence qui fait du bruit. Ça me convient, ça me parle. Vous savez, cette résonance qui se passe à l'intérieur de vous quand vous allez échanger avec moi, quand vous allez discuter, raconter votre histoire, peu importe l'histoire, parce que des fois, avant de trouver la chose qui vous perturbe, on va parler de tout, de n'importe quoi. La pluie, le beau temps, le travail, la famille, les enfants. Et vous allez voir, on va se disperser, mais à un moment, quand je parle de disperser, c'est pas une dispersion qui veut rien dire. Non, c'est fait exprès. Je veux que les gens trouvent. En faisant ça, ils vont trouver leur truc. Ils vont trouver leur truc. En parlant de la famille, de la pluie, de beau temps, etc., par la même occasion, ils vont commencer à se mettre à l'aise. Parce que je serai à l'écoute. Et au fur et à mesure, on va arriver au point qui nous que ça perturbe. Le truc qui jette dans la vie pour avancer. Vous voyez? Et à partir de là, la conversation commence. Bien sûr. Et quand la personne, le client, écoute son souci, on va le percevoir autrement. C'est le fait de l'écouter. C'est pour ça qu'il faut parler de tout, n'importe quoi, et puis vous allez voir, la conversation va se concentrer sur un point principal, sur le point principal. Vous allez voir, le fait de parler, ça va vous libérer. Vous allez entendre votre souci. Et par vous-même, vous aurez le truc pour le réparer, le truc pour le résoudre. Parce que cette chose-là, cette solution, vous l'avez en vous simplement. Et je prétends pas avoir la solution. La solution, elle vient en discutant, en échangeant. En aucun cas, je vais vous dire, fais ci parce que ça va aller mieux, fais ça. Non. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, tout bien imposé, c'est un mal. Automatiquement, parce que le bien à moi n'est pas automatiquement bien pour vous. Donc si vous prenez ça en compte, tout ira bien. Bien entendu, la personne, il faut qu'elle vienne vers moi avec l'intention de s'en sortir, avec les efforts qu'elle doit fournir pour s'en sortir. Il ne faut pas qu'elle vienne par curiosité. Bien sûr, il y en a qui viennent par curiosité au départ. Mais après, cette curiosité se transforme en voulant s'en sortir.
Parce que avec cette curiosité, ça va vous mener, ça va vous donner l'envie de vouloir s'en sortir, de vouloir vous donner tous les outils pour vous en sortir. En aucun cas, je vais vous dire ceci, cela, à poser les choses dans un carré, c'est comme ça, sors pas du carré, fais comme ci, fais... Non. Cette solution, on va la trouver ensemble, à la longue. Des fois, on a du mal à dire des choses. Mais à force de vous détendre, vous allez les dire les choses. Tout simplement. Et là commence le travail. C'est ça l'hypnose conversationnelle. La conversation hypnotique. Soyez curieux. Venez tester. Vous allez voir, même en visio c'est pareil. Je sais pas, ça doit vous faire cet effet, le fait d'écouter ma vidéo. Venez, rentrez en contact, testez et vous allez voir. Vous allez voir que c'est parler tout simplement. Il n'y a pas d'outils, il n'y a rien. Je ne veux pas vous prescrire de choses, je ne veux pas mettre ça ni de médicaments, ni quoi que ce soit. C'est entre vous et moi, tout simplement. Ça peut se passer en groupe, 2, 3, 4, soit individuel. Mais ça marche. Ça marche si vous ouvrez votre état d'esprit pour laisser entrer le nouveau. Vous déconditionnez de tout ce que vous avez appris et laissez place au nouveau. Du moins, même si vous gardez ce que vous avez déjà acquis, du moins faire rentrer le nouveau. Tout se passe dans le nouveau, parce que maintes et maintes personnes ont du mal à se débarrasser d'une situation. Alors que cette situation va les freiner pour découvrir la suivante. Vous voyez, des fois, de l'autre côté, c'est merveilleux. Même si de l'autre côté, il y a quelques obstacles, c'est pas grave. Si vous avez réussi à fermer la porte de la situation précédente, il n'y aura que du bon. Que du bon, parce que les obstacles que vous avez obtenus dans la situation précédente, vous allez les affronter, mais haut la main, en ouvrant la porte. Après, voir ce qui se passe de l'autre côté. Simplement, c'est comment je pourrais dire, d'oublier la situation qui vous gêne jusqu'à maintenant. C'est vrai, on regarde autour de nous, il y en a beaucoup qui ont du mal à se débarrasser d'une situation. Et le fait qu'ils ont du mal à se débarrasser de cette situation va perturber le après. Quand ils rencontrent une autre personne et puis que la situation précédente n'est pas résolue, du moins acceptée, et ben la personne qui vient après, elle va peut-être en pâtir. Alors c'est pas de sa faute. Des fois, quand vous regardez bien, la personne qui est sortie d'une situation assez perturbée va mettre comme mission le fait que la future personne doit la rendre heureuse ou heureux, peu importe. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Si le fait, c'est pour ça que je dis à tous les couples qui sont séparés, avant de se remettre avec quelqu'un, bien se dire si la situation précédente vous avez refermé la porte pour pas reproduire la situation que vous avez déjà subie. Donc arrêtez tout ça. Arrêtez. Soyez heureux. Ce que c'est le propre de l'être humain d'être heureux. Donc pourquoi aller chercher des ennuis, aller chercher des situations qui au bout d'un moment, il s'avère que ces situations sont chaotiques. Donc allez pas. Il y a un homme, et avant, que je l'admirais, c'est Martin Luther King. Vous connaissez Martin Luther King,
ce, l'homme qui disait, qui commençait son discours, j'ai fait un rêve. I have a dream. Moi, je fais le rêve tous les jours, je fais des rêves sublimes, sublimes, magnifiques. Je rêve que les êtres humains arrêtent de se déchirer. Je rêve que tout le monde accepte la différence de l'autre. Je rêve plein de trucs. Je rêve que les gens qui sont faibles, quand je dis faible, attention, qui n'arrivent pas à se débarrasser d'une situation, à le voir les gens, qui puissent les aider, ouvrir leur esprit. Vous savez, il y a tellement de choses à faire si l'être humain ne serait pas, comment je pourrais dire, égoïste, qui voit pas plus loin que son bout du nez, alors que on fait partie d'un tout. Si une personne ne va pas, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas. Regardez dans une famille, par exemple. Un membre de la famille qui va pas bien. Il y a tout le reste de la famille qui va pas. Tout simplement. Amis, famille, amis ou quoi que ce soit, même les collègues. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui va pas bien au travail, ça impacte tout le travail qui va avec, tous les collègues. Et puis il dégage un mal-être qui fait que ça perturbe tout le monde. Donc pourquoi en arriver là? Je voudrais essayer de résoudre vos problèmes. Essayez, parlez-en. Ouvrez votre esprit. Il y a des solutions à tout. Moi je dis, quand il y a un problème, il y a des milliers de solutions. Si on ne la trouve pas maintenant, on commence à trouver un petit bout de solution maintenant. Au fur et à mesure, si on reste dans la même lignée, on va rajouter un petit morceau de solution à chaque fois, et puis après ça, voilà. Vous voyez, quand un membre de la famille qui va pas du tout, qui est au bout du gouffre, par exemple, et voilà, disons, si c'est un fils, la mère elle va être, va se poser des questions, on va essayer de trouver des solutions, mais ce fils-là, il veut pas, il croit qu'il n'y a que lui qui est en souffrance, il n'y a personne d'autre. Mais non, c'est tout un ensemble, on fait partie d'un ensemble. Partout qu'on va, on fait partie d'un ensemble. C'est pour ça, je veux dire, pourquoi on arrivait là. Essayer je sais pas, essayer de comprendre les choses. Essayer, faut pas systématiquement s'énerver parce qu'on ne comprend pas une situation. Des fois, c'est, vous voyez, un exemple. Quelqu'un qui est en colère. Vous allez parler à une personne en colère. Qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle va retenir que les mots qui vont qui vont enrichir sa colère. Donc, en fin de compte, elle n'aura pas retenu tout de votre discussion. Une discussion d'apaisement, une discussion pour résoudre son problème. Enfin, on ne résout pas le problème, on va l'atténuer, on va faire à mesure, on va vraiment le résoudre. Mais commencer à faire ça, et la personne en colère s'apaise. Parce qu'elle sait qu'elle va trouver une solution à son problème. Peu importe le problème. Vous voyez, je suis dans la motivation, je suis dans la confiance. Il faut... on m'écoute simplement, on m'écoute. Il y a un échange, il y a tout ce que vous voulez, mais je parle. J'étais tellement un enfant timide que maintenant je me rattrape. Et j'aime, je le fais avec passion. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Et forcément, quand vous faites un truc comme ça, forcément, vous allez diffuser votre bien-être, vous allez diffuser votre confiance en vous, qu'est-ce que je pourrais dire, votre bien-être en fait. Et vous allez diffuser. Et les gens, ils vont demander à vous rencontrer par eux-mêmes, tout simplement. Cette chose-là, je l'ai acquérie parce que j'ai compris ce qui m'arrivait tout le long de ma vie. Tous les gadins que je me suis pris, tous les râteaux, tous les obstacles qu'on a vus en face de nous tout le long de notre vie.
quand j'étais gamin, adolescent, jeune adulte, etc., etc. Mais il y a un âge, vous avez commencé, enfin, du moins moi, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'arrivais pas à obtenir ce que j'avais envie d'avoir. Et à partir de là, je me posais les bonnes questions. Et je cherchais, j'étais en recherche, et je posais des questions. Et bien entendu, tout ça, on s'aide des anciens, on s'aide des gens qui ont de l'expérience, des personnes sages, des personnes qui comprennent, pas systématiquement qui s'énervent parce qu'ils ont un obstacle devant eux. Ces gens-là, c'est à eux qu'il faut se confier, c'est à eux qu'il faut parler, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris les coups qu'ils ont reçus. Ils ont appris des coups qu'ils ont reçus. Et ils avancent. Ils avancent. Avec le peu qu'ils ont, ils avancent. Ils se contentent de ce qu'ils ont. S'ils ont plus, c'est encore bien. Mais ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est pas des gens qui se plaignent, c'est des gens qui comprennent la vie. Donc c'est ça mon diplôme, maman. Le diplôme, c'est mon diplôme de la vie. J'ai pas de diplôme. Tout ce que je sais, c'est la vie qui m'a pris. C'est les coups que j'ai reçus. Tout ça. Et j'ai réfléchi, j'ai passé le temps et tout. Tout ça, ça s'est pas fait en 1 an ou 2 ans, ça s'est fait j'ai presque 53 ans, donc vous voyez, à chaque fois, de manière, il y a un âge qui arrive où que vous êtes, je dirais, vous êtes obligé de comprendre ce qui vous arrive. Surtout les coups que vous recevez. Et à partir de là, au fur et à mesure que vous comprenez les coups qui vous arrivent, vous comprenez, vous détournez les coups, vous évitez les coups. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi s'agacer? Toute chose qui doit vous arriver, vous arrivera un jour ou l'autre. Il suffit de vivre votre vie, d'en profiter et laisser faire les choses. Pourquoi s'agacer? Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. Pourquoi retourner tout? Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on veut. On essaye d'avoir ce qu'on veut. Au bout d'un moment, ceux qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent, c'est ceux qui ont la patience. Et cette patience, ça s'appelle même plus patience, ça s'appelle prendre la vie du bon côté. Prendre la vie comme un vient. Voilà, patience. Faut plus que ça. L'impatience, les gens qui sont impatients, c'est la perte de temps. Vous remarquez. De toute manière, il faut remarquer dans votre impatience. Vous voyez, quand il y a un moment de votre vie, vous voulez voir des gens, vous voulez sortir, vous voulez quoi que ce soit, vous êtes tellement. Vous sentez seul à ce moment-là. Comme par hasard, quand vous appelez les copains, les copines, tout, il n'y a personne qui répond. Parce qu'à ce moment-là, il faut rester seul. Il faut comprendre pourquoi on est seul. Il faut comprendre pourquoi à des moments on est, je sais pas, on se sent seul. Il faut comprendre pourquoi. Il y a des choses à faire, mais on est tellement subjugué par l'impatience, par l'ennui, qu'on fait rien de notre vie. Et la vie passe. La vie passe. Donc moi, je préfère en profiter, mais pas me poser des questions, ni sur Pierre, ni sur Paul, ni sur Jacques, ni sur un tel. Profiter de ma vie. Chaque personne fait ce qu'elle a envie de faire. Si la personne a besoin, elle viendra demander de l'aide. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Et une fois, il y a une personne qui m'a dit pourquoi il y a de plus en plus de gens comme toi, de gens, des coachs. Je lui dis, écoute, quand tu as un problème de plomberie, tu appelles le plombier. Quand tu as un problème d'électricité, tu appelles l'électricien. Parce que tu n'es pas apte à faire tout ça, tu connais pas la plomberie, l'électricité, donc tu fais appel à un professionnel. Eh bien, figurez-vous, il y en a qui ne savent pas comment avoir le bien-être. Comment quelle attitude adopter pour avoir ce bien-être. Donc, je m'appelle un professionnel. Donc, nous, les coachs, les thérapeutes du bien-être, on est dans la même lignée
Le professionnel, peu importe le professionnel, le maçon, l'électricien, le plombier, etc., etc. On est utile. On est utile. Quand vous tombez sur une personne qui vous dit qu'ils arrivent à vous faire comprendre ce que vous vivez, et du fait que vous faites comprendre ce que vous vivez, vous trouvez vous-même la solution. Enfin, un début de solution. Vous êtes content à ce moment-là. Donc pourquoi le fait de nous mettre dans une catégorie comme si on n'avait pas beaucoup d'utilité? Mais si vous regardez bien, dans ces cas-là, enlevez les plombiers, les électriciens, les maçons, etc., et vous verrez que vous allez être perdu. Celui qui veut faire la plomberie chez lui, déboucher son évier ou quoi que ce soit, déboucher son évier, c'est ça. Mais tout le reste, il faut un professionnel de la plomberie, etc. Donc voilà, tous les thérapeutes ont leur place ici, peu importe le thérapeute. Si la bonne réputation, il continuera longtemps dans ce métier. Si la mauvaise réputation, ça va pas durer longtemps. Donc pour moi, ma passion, elle vient d'avoir compris la vie et de vous l'expliquer, de vous faire comprendre les choses. C'est ça l'hypnose conversationnelle. Vous serez tellement bien dans la conversation que vous allez revenir à chaque fois que vous en aurez besoin. Tout simplement, la motivation et la confiance et toutes les autres choses qui vont avec. Des trucs familiaux, des trucs bien entendu. L'hypnose conversationnelle, ça, on peut l'appliquer dans n'importe quelle situation. L'hypnose conversationnelle vous apaise pour comprendre la situation, tout simplement. Donc voilà, messieurs, dames. Comme j'ai dit d'habitude, cette vidéo, je vais la diffuser sur Facebook. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire. Et quand vous regardez mes vidéos, regardez les publicités qui vont avec. Ça serait bien. Ça me donne un petit revenu. Vu la situation, ça m'aide. Et quand vous allez regarder ma vidéo sur les réseaux sociaux, ça va vous diriger sur une page qui est Dailymotion. Ma chaîne qui est conversation hypnotique. Et vous faites pareil. Vous abonnez, vous partagez autant que vous voulez, ça me fera plaisir. Et si vous voulez vraiment essayer l'hypnose conversationnelle ou la conversation hypnotique, faites appel à mes services. Contactez-moi sur ma page, il y a tous mes coordonnées. Donc, tout ce qu'il faut pour rentrer en contact avec moi. Donc, messieurs, mesdames, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.